Gloire à Dieu. Donc, pendant ces 2 jours, nous allons parler du fruit de l'esprit. Du fruit de l'esprit. Donc, aujourd'hui et demain, donc, nous allons parler du fruit de l'esprit. Et nous commençons par lire le texte qui expose la chose dans Galates 5. Galates 5. Galates 5, 22. Il est écrit ceci, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voilà, je recommence la lecture de Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus, donc les gens qui sont convertis, les gens de Jésus, ils ont crucifié leur chair et avec ses passions et ses désirs. Donc, il nous est exhorté par la suite donc à vivre par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voilà. Alors, en première partie, donc, ce soir, nous allons parler du principe même du fruit. Et pour nous aider, je veux dire, le fruit à la différence du don. Le don, c'est quelque chose qui est comme un vêtement qu'on met sur toi. Donc, tu peux être petit, grand, noir, jaune, mais on te met un vêtement de colonel, de général, et c'est ce vêtement-là, quand les gens voient, c'est ça qui agit pour certaines choses. Mais le fruit, c'est toi-même. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis sur toi. Donc, les gens qui sont dans les milieux chrétiens sont au courant qu'il y a des dons de prophétie, de parler en langue, de miracles, ainsi de suite, de discernement des esprits. Ça, ce sont des choses comme des vêtements, comme une puissance qu'on te donne, comme si on te donnait une arme. Voilà. Mais ce n'est pas toi, c'est un don qu'on pose sur toi. Alors que le fruit, c'est toi-même. C'est ça, déjà, la différence entre don et fruit. Le fruit, c'est la production d'un arbre. Et c'est ce fruit-là qui montre, un, c'est quel arbre, de quel arbre il s'agit, et de deux, si c'est un bon arbre. Parce qu'il ne suffit pas d'être un pommier, un figuier, il faut être aussi un bon pommier qui produit de vraies pommes. Les gens qui sont dans le milieu où on peut voir des gens avec des arbres, ils savent bien que mais dans telle maison, leur manguier, c'est vraiment leur mangue, elle est bonne. Et elles sont bonnes. Dans telle autre maison, leur mangue, c'est pas trop ça. Donc, l'arbre n'est pas trop bon. Voilà. Donc, on va savoir de quel arbre il s'agit. Et deuxièmement, la qualité de l'arbre. Donc, le fruit, c'est l'arbre lui-même. Et donc, comprenons que, vu comme ça, quel est le plus important? C'est le fruit. Parce que le fruit montre ce que nous sommes nous-mêmes, ce que nous sommes en quelque sorte, ce que nous avons produit avec la puissance de Dieu. Donc l'arbre ne produit pas le fruit tout seul. L'arbre produit le fruit à partir des mélanges qu'il puise dans la terre, hein, l'eau, les sels minéraux, tout ça. Il puise et il produit le fruit. Et nous puisons dans le Saint-Esprit, c'est pourquoi on l'appelle le fruit de l'Esprit. Nous puisons dans l'Esprit de Dieu pour produire soit la paix, la joie, l'amour, la fidélité, la foi. C'est ça. Mais, en quelque sorte, nous faisons partie de ce fruit-là.
Alors que concernant le don, nous n'en faisons pas partie. C'est un vêtement qu'on t'a mis, tu n'as rien fait pour cela. D'ailleurs, c'est pourquoi ça s'appelle le don. C'est quelque chose de gratuit. Tu n'as pas mérité, c'est un cadeau. Que ce soit la prophétie, que ce soit être un prédicateur, ce sont des dons que personne n'a mérité. C'est pas parce que quelqu'un a fait une formation biblique, c'est ça qui va faire qu'il ait le don de prêcher. Non, le don vient du ciel. Voilà. Tu n'as pas mérité, tu es une personne quelconque sur laquelle Dieu a placé un pouvoir, il a placé quelque chose. C'est ça le don. Mais alors que le fruit, c'est Dieu qui travaille en collaboration avec toi. Donc, tu fais partie de la substance qui sort. Donc, dans la pomme, dans la mangue, dans la banane, c'est vrai qu'il y a la contribution de la terre, mais il y a aussi la contribution de l'arbre, parce que sinon, ça sortirait le même fruit pour tout le monde. S'il y a une différence entre les fruits, c'est que l'arbre met aussi du sien dans la constitution du fruit. Donc, du coup, pour Dieu, ce qui compte, ce sont ces fruits-là qui représentent son travail en nous. Donc, plus nous sommes obéissants, plus nous sommes simples, plus ce fruit-là sera beau et parfait. Et c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est pas le don qu'il met en nous. C'est comme si vous auriez du plaisir quand vous donnez à quelqu'un 10 000 dirhams, ben, il vous amène un repas de 500 dirhams. Ça ne va pas vous impressionner, parce que c'est vous qui lui avez donné 10 000. Mais si vous avez placé des ingrédients, tomates, viande, ceci, cela, dans la cuisine, comme ça vous avez laissé, et vous revenez le soir, vous trouvez que la personne a fait une grosse cuisine, avec tout ce que vous avez utilisé, laissé plutôt non cuit, le non cuit, et vous retrouvez que la personne a préparé toutes sortes de plats avec ça. Vous êtes émerveillé, vous êtes étonné, même si vous avez déposé la matière première, mais la personne a participé pour produire quelque chose avec cela. C'est ça le fruit. Ça représente la production de Dieu en nous. Ce que ça produit. Et plus nous sommes obéissants, plus nous sommes près de lui, plus ce fruit-là est agréable à lui. La paix, la joie. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est cette production-là, le fruit. Et je voulais donc donner cette introduction-là. Le principe du fruit, c'est celui-là. Et c'est la chose la plus négligée à notre époque. À notre époque, les gens, au départ, ils sont simples quand ils deviennent chrétiens. Ils ont compris qu'ils étaient dans le péché, ils étaient mauvais, et le Seigneur les sauve. Ils ont compris que le monde n'amène nulle part. Parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont commis plus de péchés que nous, qui se sont éclatés dans le monde, qui ont très mal fini. Les Michael Jackson, tant de stars qui se sont suicidés avec leur contrat diabolique pour avoir le succès. Ces gens-là ont vécu dans des hôtels, dans des suites. Des hôtels où tu dois payer parfois 30 000 euros la nuit. Voilà. Donc, ils ont vécu dans ces choses-là, mais leur fin a été triste. La plupart se sont suicidés. Non, le chrétien, c'est celui qui a compris ces choses-là, que finalement, cette terre n'apporte rien. Voilà. C'est quelqu'un qui a vu ça clairement, qui a vu aussi que quand on était dans le mal, on devenait esclave de Satan. Quelqu'un, c'est lui qui commence par fumer. C'est pas la cigarette qui vient dans sa bouche. C'est toi qui décides. Tu es le chef. Tu veux jouer aux jeunes, tu veux jouer aux branchés. Eh bien, tu vas faire les choses comme les autres. Tu vas fumer, tu vas aller en boîte de nuit pour faire comme les autres. Au début, c'est toi qui décides. Mais par la suite, c'est le péché qui décide sur toi. Même quand tu ne veux pas, il y a l'envie de la drogue qui est là, l'envie de la cocaïne, l'envie de l'opium. Mais toi, tu ne veux plus. Mais l'envie d'alcool est là. Au départ, c'était toi qui commandais. Après, c'est le péché qui te commande. Même quand tu as honte, mais tu as comme une puissance qui te conduit à certains péchés sexuels. Ouais, parce que le péché rend esclave. Et Jésus le dit dans Jean 8. Il dit, celui qui commet le péché est esclave de ce péché-là, dans Jean 8, 34. Et donc, c'est
ce que le chrétien a compris, il a compris tout ça, il s'est dit, bon, ça ne sert à rien de me battre par moi-même. Je viens capituler aux pieds de Jésus, qu'il me sauve. Nous avons une belle histoire dans la Bible d'un certain Zachée qui était collecteur d'impôts et il s'était enrichi en surtaxant les gens. Il était puissant. Il était l'ami, hein, un collabo, l'ami des colons romains de l'époque en Israël. Il était puissant dans la ville. Mais quand il a observé Jésus, la gloire de Jésus, la paix de Jésus, il a vu que ça c'était pas de la terre. On ne pouvait pas acheter ça avec l'argent, cette joie-là. On ne pouvait pas acheter cette paix-là avec l'argent. Il a vu que Jésus était relié à quelque chose de céleste. Zachée a dit, à partir d'aujourd'hui, Jésus, j'arrête. D'ailleurs, la moitié de mes biens, je donne ça aux pauvres. Et l'autre moitié, je rembourse aux gens à qui j'ai volé. Pourquoi une personne va sacrifier tout ça comme ça? C'est parce qu'elle a vu mieux. Parce que Zachée, en regardant Jésus, a vu mieux. La sécurité, la paix du ciel. Elle a dit, c'est ça que je veux. Je me débarrasse de ce qui était ma force avant. Maintenant, je vais être branché au ciel. Il a vu mieux. C'est ça un chrétien. Un chrétien, il a vu mieux. Il a compris. C'est pas par la peur de l'enfer qui vient à Jésus. C'est un ensemble de choses. Il y a aussi le refus de l'enfer aussi. Mais c'est pas juste ça. C'est aussi parce que tu comprends que si tu n'arrêtes pas avec le mal, tu deviens esclave, tu ne te contrôles plus. Il te dirige. Il y a des gens qui sont tellement accros à certaines drogues qu'ils viennent d'avoir un bébé. Le bébé crie de faim. Mais la personne va prendre l'argent pour aller acheter sa dose. Alors que le bébé n'a pas de lait. Tellement la personne est esclave. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas son bébé. Elle aime son bébé. Mais l'esclavage de la drogue est tellement fort. C'est ce qui arrive quand on n'arrête pas. On ne dit pas stop au péché par Jésus-Christ. Et le chrétien compris. Et il ne veut pas. Il se dit, je reconnais qu'en moi il y a le péché, mais je ne veux plus continuer. Et il vient en Christ pour être sauvé. C'est ce que Zachée a fait. Il a dit, j'arrête. Je veux être sauvé. Maintenant, quand on nous sauve, qu'est-ce qui se passe? On est de nouveau. Dieu nous donne une nouvelle nature. Et c'est cette nature-là qui devient le lieu de travail, d'habitation et de travail de Dieu pour produire le fruit de l'esprit. Pour produire la ressemblance à Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la ressemblance à Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'observe, il voit une paix. Il voit une tranquillité, il voit un amour qu'il ne peut voir qu'en Dieu seul. Il se dit, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est comme Dieu, elle est comme Dieu. C'est ça le fruit de l'esprit, c'est la nature divine. L'amour, il est écrit dans 1 Jean 4,8, celui qui n'a pas d'amour n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Le fruit de l'esprit, c'est ça, c'est l'amour. La paix, la tranquillité, c'est ça que Dieu veut produire. Quand il nous sauve, il veut maintenant produire cela constamment. Parce que c'est ainsi, on va y arriver, que les gens le verront lui. Parce que Dieu est invisible. Un moyen de le voir, c'est à travers la personne en qui il produit ce fruit-là de l'esprit. Ce travail de son esprit. C'est ça le fruit de l'esprit. Que puis-je dire encore par rapport à ce fruit de l'esprit? Eh bien, ça demande à ce que nous comprenions que ce qui importe pour Dieu, c'est la ressemblance à lui. Que nous puissions lui ressembler. C'est ça qui importe pour lui. Plus que tout, les dons, c'est lui-même qui les donne. Mais le fruit, c'est un travail collaboratif avec lui. C'est la nature divine qui nous attend le jour de la résurrection. Sur terre, nous aurons à nous battre pour manifester ce fruit-là parfois contre notre chair. Mais au ciel, ce fruit-là se manifestera pleinement, il n'y aura plus de résistance. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à manifester le fruit de l'esprit. Bien sûr, à exercer aussi les dons.
Mais le fruit, c'est ça qui est l'essentiel. C'est toi, c'est l'arbre, c'est toi. Le don, c'est comme quelqu'un a fini de faire son gâteau, il ajoute un sirop au-dessus, ou bien du sucre glace au-dessus. Ça, c'est les dons. Un peu de sirop, un peu de sucre glace. Ça, c'est les dons spirituels. Mais le fruit, c'est le gâteau lui-même. C'est le travail essentiel de Dieu en nous. Et voilà ce que je peux dire en premier. Et deuxièmement, nous allons lire Matthieu 17. Pardon, Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 15. Matthieu 7, à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà. Que dit le Seigneur là? Il dit qu'un bon arbre porte de bons fruits. Et que si nous ne portons pas les bons fruits, nous serons coupés. Vous voyez, l'importance du fruit, c'est que l'absence de fruits est synonyme que nous sommes un mauvais arbre. Et conséquence, le ciel nous est fermé. Le fruit, c'est très important, c'est pas comme les dons. Aujourd'hui, moi, je peux ne pas manifester un don, mais ce n'est pas ça qui me sauve ou pas. Mais le fruit, lui, il atteste de ma transformation. Le fruit, il atteste que je suis de Dieu. C'est ça la différence. Nous devons rechercher la nature de Dieu plus que tout. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est prêché. Aujourd'hui, ce qui est prêché, c'est sur ton ministère. Dieu t'appelle à un ministère puissant. Dieu t'appelle à chanter dans les stades. Dieu. Donc, ce qui est recherché, eh bien, Dieu, je prie pour toi pour que tu aies le mariage, pour que tu aies ceci. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le fruit. Sans le fruit, tu n'es plus considéré comme un enfant de Dieu. C'est le fruit de l'esprit qui atteste que tu es enfant de Dieu. Ou tu es un bon arbre, tu produis le fruit de l'esprit, ou pas du tout. Je voudrais vraiment nous interpeller là-dessus. Sans le fruit, il y a un problème. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles. Nous avons tous dans nos familles des gens qui se disent chrétiens et qui manifestent le contraire du fruit de l'esprit. Et nous entendons les autres membres de famille dire « Ah, mais votre type là, c'est lui qui prêche le matin, non? Mais votre sœur là, c'est elle qui est diaconesse dans telle église, non? Mais regarde comment elle se comporte. » C'est tout le temps ça. Au fait, le nom du Seigneur est blasphémé à cause du fruit. Mais du manque de manifestation du fruit de l'esprit. Les gens voient que nous sommes actifs. Nous parlons. Nous crions, nous chantons, mais ils sont conscients que nous ne sommes pas l'image de Dieu. Et ils le disent. Dans les réunions de famille, les gens se mettent dans un coin et disent « Ah, mais regarde, c'est lui l'évangéliste, non? Regarde. » Donc, et ça bloque l'avancement de l'œuvre de Dieu. À l'école, partout, les gens se plaignent. C'est elle qui nous invite à l'église, non? Regarde comment elle est habillée. Beaucoup de choses sont bloquées comme ça à cause du problème de fruit. Et le plus grand blocage, ce n'est pas celui-là même. Le plus grand blocage, c'est que Dieu lui-même soit bloqué de vraiment nous utiliser pour construire son œuvre. Ça, c'est le plus grand blocage. Quand Dieu ne peut plus rien faire avec toi parce qu'il se dit, mais tout ce que je vais mettre en lui, ça va être détruit parce qu'il n'a pas ma nature. C'est grave. Le bon arbre doit te produire du fruit. Et nous le redisons encore, ce n'est pas par notre propre force. On dit bien le fruit de l'esprit, c'est l'esprit qui travaille en nous, mais ça demande notre collaboration, notre accord.
pour produire cette bonté, cette paix. C'est pourquoi vous avez vu, nous avons lu dans Galates 5, c'est écrit, ceux qui ont accepté Christ ont crucifié leur chair. Parce que pour obéir au Saint-Esprit, ça demande à mourir, à considérer que je n'existe pas. C'est Dieu qui décide. Tant que tu es dans le moi, tu ne pourras pas obéir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour lui obéir, eh bien, ça demande à ce que notre chair, donc notre moi, soit crucifié. C'est comme ça qu'il peut produire le fruit de l'Esprit. Son fruit en nous, l'amour, la paix, la joie. Quand on parle de fruits, il y a d'autres fruits à part le fruit de l'Esprit. Mais nous voulons nous concentrer pendant ces 2 jours sur le fruit de l'Esprit. Parce qu'il y a d'autres fruits que nous pouvons porter. Hein. Mais là, nous voulons nous concentrer sur le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire la nature de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est la nature de Dieu. Dieu attend de nous que nous portions ce fruit-là, sa nature. C'est ça qui fera que les gens nous voient. Donc, c'est très important. Je veux souligner encore un point. Dans le travail que nous faisons pour Dieu, il nous donne certains dons. Maintenant, à quoi servent ces dons? Ces dons servent comme à faire éclater sa gloire. Si j'arrive quelque part, quelqu'un était mort, je prie, il ressuscite. La gloire de Dieu est manifeste. Donc un exploit est accompli. Les gens sont impressionnés. Si j'arrive quelque part, je prophétise sur quelqu'un et dans 3 jours après ça s'accomplit, les gens sont étonnés. Ils voient un déploiement de puissance qui dépasse la science, qui dépasse l'entendement humain. Et cela les conduit à craindre Dieu et à être attentif à ce que je peux dire de la part de Dieu. Mais ça ne va aucunement les sauver, ni les transformer. Ça a servi à ceux qui craignent Dieu, qui aient un respect pour Dieu, et à dresser leurs oreilles vers ce que je veux dire de la part de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce ne sont pas les dons qui vont sauver quelqu'un, mais ça va permettre de faire éclater la gloire de Dieu et d'attirer les gens à saisir, à écouter les choses de Dieu. Maintenant, quand ils arrivent, qu'est-ce qui va faire maintenant la différence? C'est la parole de Dieu et le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit va toucher le cœur de l'autre. La parole de Dieu va toucher le cœur et le transformer. Et le fruit de l'Esprit va asseoir cela. Bon, peut-être vous n'avez pas tous peut-être l'âge, mais qui n'a pas vu des gens souffrir alors qu'à l'origine, ils ont épousé une très belle femme, mais 2 ans après, ils veulent le divorce. Parce qu'il ne suffit pas que la femme soit belle, parce que tu ne vas pas manger la beauté. Il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir construire les choses ensemble, aller visiter la famille. Parce que dès que tu arrives, tu veux parler de ton petit frère. Je ne veux pas entendre parler de ces gens-là. Elle appelle ton petit frère ces gens-là. Tu veux parler de ton père. Moi, finalement, tu n'as plus de vie. C'est-à-dire que c'est le don qui est là, la beauté, s'il n'est pas couplé au fruit de l'esprit, tu n'as pas la vie. Ce n'est plus agréable. Donc le fruit, c'est ça qui permet que la construction se fasse. Le don, ça permet d'attirer, de faire éclater quelque chose de Dieu, de glorieux de Dieu. Mais le fruit et la parole, ça permet la conversion, la transformation, mais le fruit de l'esprit permet d'asseoir tout cela, de permettre qu'un lien solide se fasse, une vraie construction. C'est très très important le fruit de l'esprit dans la vie d'un chrétien, dans l'œuvre de Dieu. Et c'est la chose la plus négligée aujourd'hui dans les églises. Aujourd'hui, c'est le bling-bling, la belle salle, la belle musique. Oui, mais ça attire les gens, oui. Mais est-ce que ces gens-là, après, ils sont transformés? Non. Trop de scandales dans les églises. Donnez-moi, il paraît comment dit qu'un pasteur a fait carrément citer une prière magique aux gens des abracadabra, des trucs comme ça. Les gens ont répété.
Donc vous voyez que ces gens-là remplissent les salles, mais ils ne sont pas chrétiens, parce qu'un vrai chrétien ne peut pas répéter une prière magique, qui est clairement magique. Donc, la Bible dit, large est le chemin qui mène à la perdition, beaucoup le suivent. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu ne pourras même pas distinguer les vrais des faux, parce que toi-même tu es faux, tu n'as pas la nature divine. Le fruit de l'esprit permet de construire, permet de garder une relation, de faire des choses à long terme. Le don, ça peut attirer. Vous savez, c'est comme dans certains coins d'Afrique, il y a des gens qui ont une certaine magie, qui est que leur maison est sale, inachevée, il n'y a pas de peinture, c'est sale à l'intérieur, mais les murs extérieurs, moi j'ai déjà vu ça. Hein. J'ai déjà vu ce genre de maison de quelqu'un qui a un contrat magique. Les murs extérieurs, c'est-à-dire quand vous marchez dans la rue, les murs que vous voyez, ils sont plus propres que ta maison, que là où tu dors toi. Et avec des moellons sur lesquels on a posé une couche de cire, comme ça brille comme des chaussures qui ont été cirées. Le mur en haut de ces pierres-là, c'est d'un blanc, comme on dit, immaculé. Un blanc fort. C'est comme s'il mettait la peinture chaque jour. Mais un jour, quelqu'un avait ouvert le portillon du portail. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'était une bicoque qui était en jeu. Une bicoque. Donc le mur là, c'est quoi? C'est ce que qui peut attirer l'éloquence de quelqu'un, la présentation, la forme de la salle, les faux miracles, ou bien même un miracle vrai, ça peut attirer. C'est le mur, ça attire. Mais les gens ne vont être construits que là où il y a le fruit de l'esprit, il y a la parole de Dieu. C'est important le fruit de l'esprit. Ça permet de construire les gens, de transformer le cœur. Le cœur n'est pas impressionné par l'extérieur. Le cœur est touché par le cœur. Vous savez, moi, comme la plupart des gens dans ce monde aujourd'hui, j'avais déjà entendu la parole de Dieu, plus ou moins, et je me disais aussi catholique. Et le jour où je suis arrivé comme étudiant, quand je suis arrivé comme étudiant au Maroc, j'ai habité avec les gens qui se disaient chrétiens. Chaque vendredi, ils avaient jeûne et prière. Ils allaient se rencontrer quelque part et prier. Et le soir, ils venaient à la maison. On était dans la même maison. Vous savez, quand vous êtes dans la même maison, comme ça, vous partagez, vous faites un budget commun. Et donc, quand la cuisine est faite du jour, chacun prend sa part. Mais quand tout le monde est là, vous mangez ensemble. Mais s'il y a des absents, vous leur laissez leur part. Et nous connaissons l'adage, les absents ont toujours tort. Quand les présents, ils mangent beaucoup plus et ils laissent une faible part aux absents. Et maintenant, quand eux, ils reviennent, ils ne se plaignent même pas qu'on leur a laissé une petite part ou quoi que ce soit. Et ils prennent, ils mangent. Et ce jour-là, l'un d'entre eux, quand il revient le soir, il prend sa part. Avant de commencer à manger, il a prié. Avant de commencer à manger, il m'appelle, tiens, viens m'accompagner qu'on mange ensemble. Moi, je me suis dit dans ma tête, mais il est fou ou quoi? Mais nous, on a déjà mangé, on lui a laissé une petite part. Il me demande de venir l'accompagner. J'étais déstabilisé. Vous voyez, nous savions qu'il priait. Nous entendions parler de Jésus. Mais je n'étais pas touché. Mais quand il m'a invité à manger, j'ai dit non, c'est pas possible. Ou bien il fait seulement exprès, il sait que je vais dire non. Et par politesse, j'ai dit non. J'ai dit mais non, comment? Nous, on a déjà mangé. Si je mange avec lui, mais lui, qu'est-ce qu'il va manger finalement? Il est fou. Mais quand tu dis fou, là, dans le sens de positif, tu dis, mais non, ça me dépasse. Ouais, le fruit, il faut que les humains disent, il me dépasse. Ça me dépasse sa nature. Puisque la nature de Dieu nous dépasse.
Si un chrétien ne dépasse pas les autres dans la nature, mais où est la différence? Tu aimes l'argent comme les humains. Tu aimes les vêtements comme les humains. C'est tout ce qu'on voit à la télé aujourd'hui sur YouTube. Les pasteurs qui aiment les voitures comme les païens, qui aiment les vêtements comme les païens. Et le païen, au fond de lui, il se dit que ce n'est pas un chrétien. Parce que les païens aussi ont entendu parler de Jésus. Ils ont vu qui n'a pas vu le film sur Jésus? Ils savent que Jésus, c'est pas ça. Du coup, ils ne se convertissent pas. Ils restent dans leur coin. Et quand j'ai refusé, ce frère-là, il appelle un qui était vraiment voyou. Ah ben tiens, Cyril, viens toi alors manger. Et lui, au lieu de dire non, il vient aussi manger. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, je dis, mais en plus, il sait que l'autre est méchant, il invite quand même. Et en faisant toutes ces observations, en réalité, mon cœur avait été coincé par Dieu en ce moment-là. Sans le savoir, j'ai été choqué par son comportement de bonté, d'amour. Mon cœur était déjà pris. Du coup, un jour ils ont fait leur évangélisation, ils avaient 2 ou 3 personnes à baptiser. Et comme j'étais dans la même maison qu'eux, il y a un qui m'a dit, mais toi, mais au fait, toi, c'est comment ta position avec Jésus? Nous, on va baptiser des gens. Quelle est ta position? Toi, Moi, je dis, mais non, mais moi, j'ai été déjà baptisé quand j'étais enfant. Ils disent, oh, mais ça, c'est pas le baptême. Ils m'ont montré, j'avais dit le fruit et la parole. Ils ont pris la Bible, ils m'ont montré le verset qui dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ils m'ont dit, mais quand tu étais bébé, tu n'avais pas cru. On t'a plongé, on t'a cérémonié, mais c'est pas un baptême. Le baptême, c'est un contrat. Il faut être conscient. Tu n'étais pas conscient. Quand j'ai lu le verset, et comme je vous ai dit, j'avais été déjà pris par leur amour, par leur sainteté, j'ai dit, d'accord, je capitule. Moi aussi, je veux me faire baptiser. Je veux signer mon contrat avec Dieu. C'est comme ça que je me suis fait baptiser. Ça n'a pas été des longs discours. J'ai été touché par le fruit de l'esprit qu'il y avait dans ces personnes-là. Et j'ai été touché par la parole de Dieu. C'est très important. Le fruit de l'esprit, c'est ça qui va vraiment toucher et transformer les gens. Le don va impressionner. Le don va briller. Mais ça ne va pas forcément toucher le cœur et transformer un cœur. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour. Vous savez, le centenier romain, quand il voit Jésus crucifié, et il entend Jésus dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, alors qu'on lui fait du mal. Il dit non, cet homme était certainement le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Qui peut pardonner aux gens qui le crucifient? Ça, c'est ça la nature divine, c'est le fruit de l'esprit. Nous devons bâtir nos vies à travers cela. Chercher le fruit de l'esprit, vivre dans le fruit de l'esprit, puisque tout c'est ça qui construit, c'est ça qui permet de construire l'œuvre de Dieu. C'est ça qui permet de manifester la nature de Dieu. Ce que Dieu veut que les gens voient sa nature en nous. C'est ça qui permet de manifester la nature de Dieu. C'est ça qui nous qualifie pour le ciel, comme nous avons lu. L'arbre qui ne produit pas le bon fruit, il est coupé. Donc les gens sauront que nous sommes de Dieu. Jésus l'a dit par l'amour dont vous vous témoignez. Donc c'est par le fruit de l'esprit que les gens sauront que vous êtes de moi. C'est pas par les miracles. Les magiciens font aussi des miracles. Les faux serviteurs font aussi des miracles. Mais le diable ne peut pas produire l'amour. C'est impossible. Il ne peut pas produire le fruit de l'esprit parce que c'est pas sa nature. Le fruit de l'esprit, c'est notre nature en composition, en travail avec l'esprit de Dieu. Le diable, c'est impossible. En lui, il n'y a que ténèbres. Il ne peut pas produire la bonté, l'amour. C'est impossible. Il peut faire semblant, mais il ne peut pas le produire naturellement. Je vous ai peut-être une fois raconté l'histoire de William Schnobelen, qui était un très très grand sorcier américain. Très très grand. À tel point qu'il avait été baptisé par Satan lui-même. Et quand Satan l'avait baptisé, il lui avait placé une sorte de métal, un cachet, mais c'était comme un métal dans son front. Et sa femme aussi était sorcière. Sauf que sa femme, autrefois, dans la jeunesse, elle était chrétienne. C'est en rencontrant le monsieur que petit à petit, elle a viré dans ces choses-là. Au début, beaucoup pensent que c'est scientifique, oh, c'est vraiment la magie. Ils entrent dans ces écoles des sorciers et elle est devenue elle aussi sorcière. Et ils travaillaient ensemble. Et à un moment donné, sa femme
en a eu marre de cette vie-là. Elle s'est souvenue de Christ. Et elle a fait marche arrière sans dire à l'autre. Et elle a commencé à prier Jésus. Et jusqu'à ce que ça devienne clair pour l'autre qu'elle n'est plus avec lui. Elle est redevenue chrétienne. Maintenant, sa femme, ayant le fruit de l'esprit, n'a pas coupé avec cet homme-là, même s'il était sorcier, grand sorcier. C'est ce que William Schnoebelen explique. Il dit, le problème de Satan, c'est qu'il ne connaît pas l'amour, parce qu'il n'en a même pas une faible dose. Il peut nous manipuler pour tout le reste, par rapport à l'argent, par rapport à la puissance, par rapport à la beauté. Il a le pouvoir dans tout ça. Ce qui lui manque, c'est la nature même divine, il n'a pas. Il a des pouvoirs, mais qu'il a hérité de Dieu. Il a des pouvoirs, mais la nature, il n'a plus. Du coup, il peut imaginer des choses sur les humains, supposer des choses, mais il ne peut pas discerner quand l'amour vient, parce qu'il ne le connaît pas. Et c'est ça qui a confondu Satan dans la vie de William Schnoebelen. William Schnoebelen, malgré le fait qu'il était grand sorcier et que sa femme était redevenue chrétienne, il n'a pas voulu, il aimait sa femme. Ce sentiment d'amour n'existe pas dans le monde diabolique, l'amour. Du coup, c'est difficile pour eux de contrer l'amour. C'est impossible, puisque comme ils ne savent pas le prévoir. Vous savez, il y a des gens qui ont arrêté la magie le jour où on lui a dit, écoute, on a besoin que tu donnes tel fils. Il y a des gens qui l'ont fait, mais il y a d'autres qui ont dit non, je ne peux pas. L'amour pour le fils a bloqué le processus. Et ça, les autres n'ont pas calculé ça. Ils ont tout fait, ils ont mis la dépendance à l'alcool, la dépendance aux femmes, la dépendance à l'argent dans la personne. Ils savent maintenant, nous la contrôlons. Mais le jour où ils ont voulu toucher à tel fils, la personne a dit non. Et l'amour confond les forces des ténèbres. L'amour, c'est la nature de Dieu. Les forces des ténèbres sont paralysées par l'amour. C'est ça qui fait notre force, la nature de Dieu. Ce n'est pas les dons, les grands bâtiments, tout ça. Oh, le diable peut manipuler, entrer dans ces bâtiments, jouer avec tout le monde. Mais là où il y a l'amour, il y a la paix, le fruit de l'esprit, la nature de Dieu, il ne peut rien contre cela. Donc c'est très important. C'est comme ça que, petit à petit, à cause de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, le grand sorcier William Schnoebelen, lui aussi, il a été sauvé. Il est venu à Christ. L'amour est plus fort que tout. C'est plus fort que tout. Nous en parlerons encore demain. Mais je voulais, en introduction, donner le principe du fruit, qui est la production de l'esprit en nous, en collaboration avec nous par notre submission. Le principe du fruit, qui est la nature même de Dieu. Le fruit, c'est la nature de Dieu. C'est ce que Dieu veut produire en nous, qui lui ressemble, de sorte que les gens, comme ils ne le voient pas, en nous voyant, comme j'ai donné certains exemples, ils disent, vraiment, c'est ça qui est Dieu. C'est ça qui est Dieu. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, troisième principe, c'est ça qui permet de construire l'édifice de Dieu, de construire les vraies relations d'une manière saine, solide et pure. C'est ça qui permet de construire l'œuvre de Dieu. Quatrièmement, le fruit de l'esprit, c'est ça que les anges vérifient pour voir que tu es enfant de Dieu. Ils voient l'esprit de Dieu agir entre le fruit de l'esprit. C'est ça qui permet de dire c'est un bon arbre qui peut entrer au ciel. C'est ça le fruit de l'esprit. Donc c'est très très important. Et pour finir, donner un contre-exemple, c'est que les dons attirent, les dons font éclater la gloire de Dieu, peuvent inspirer une certaine crainte de Dieu pour un moment, mais le fruit, ça permet de toucher les cœurs vraiment et d'ouvrir les cœurs de l'autre à la transformation. Le cœur écoute le cœur. Les yeux sont impressionnés par ce qui est visible, mais le cœur écoute ce qui est dans l'autre cœur. Le cœur a la capacité d'écouter l'autre cœur. Et le fruit de l'esprit, c'est dans le cœur, c'est dans la vie de la personne. Et c'est ça qui vraiment touche les gens, les solidifie
les ouvre à la parole de Dieu qui va vraiment les transformer et les solidifier en Christ. Visons le fruit de l'esprit. Quand le fruit de l'esprit est là et que Dieu maintenant déverse le don, la puissance d'en haut, ça éclate. C'est ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, dont nous allons clôturer avec ce texte des actes des apôtres, où vous allez voir que dans un premier temps, c'était d'abord l'amour, ensuite les miracles se faisaient d'une manière extraordinaire. On peut voir dans Actes des apôtres, chapitre 4, Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Vous voyez, ça commence par quoi? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils étaient liés par l'amour. Et étant liés par l'amour, donc il disait, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Conséquence, les apôtres, ça donnait la force aux apôtres de rendre témoignage avec beaucoup de force et de la résurrection de Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait plus de pauvres. Vous voyez, l'amour, le fruit de l'esprit, a permis la construction de la plus belle église qu'on a eue jusqu'à maintenant, l'église, la première église des apôtres. Et cette église-là, je le dis qu'on a eu jusqu'à maintenant, et ce qu'on connaît, mais ça peut se répéter dans plusieurs régions. Il suffit que nous respections ce que nous sommes en train de lire là. L'amour, le fruit de l'esprit. Et nous allons voir que quand maintenant il y a le don, on ne va pas entrer dans se glorifier soi-même. Parce que tu as le fruit de l'esprit. Tu es humble. Même si Dieu fait des miracles avec toi, le fruit de l'esprit t'empêchera d'entrer dans la rébellion vis-à-vis de Dieu pour prendre sa gloire. Non, non. Parce que le fruit de l'esprit t'a déjà appris à être quelqu'un de doux, de simple. Voilà. Nous en parlerons demain du détail sur le fruit de l'esprit. Mais voilà le principe. Je voulais d'abord nous donner le principe du fruit sous-entendu à la différence des dons. Voilà. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te ressembler, nous voulons nous attacher à toi, choisir d'être comme toi, choisir de porter ton identité, ta vie, ton amour, ta bonté, ta patience, choisir ta nature, Seigneur, plus que tout. Non pas que nous-mêmes nous soyons capables de la reproduire, ta nature, mais nous voulons juste te dire que aide-nous à être obéissants à la voix du Saint-Esprit à travers la Bible pour te laisser produire ce fruit-là en nous, que le monde en nous regardant te connaisse, que d'autres en nous observant soient touchés pour se convertir comme nous-mêmes nous avons été touchés autrefois en voyant ta nature chez les autres. Aide-nous à comprendre que c'est ça le socle, la structure de ton œuvre sur terre, c'est ta nature, c'est le fruit de l'esprit, et non pas les autres choses. Que nous puissions nous pardonner et vivre dans l'unité, dans la paix, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons chanter. Entre tes mains, j'abandonne.